Good, bon midi à tous. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. On est déjà un autre lundi, quasiment déjà la fin du mois d'avril. Il nous reste 2 semaines ensemble. La semaine prochaine, c'est la dernière semaine pour nos cours de groupe, juste pour vous faire un petit préavis pour être sûr que vous prenez, prenez pleine conscience de ça, puis être sûr que justement vous venez à toutes les semaines jusqu'à la fin des cours qui est la semaine prochaine. Donc, le dernier cours, ça va être le jeudi la semaine prochaine avec Victoria. Fait que pour aujourd'hui, on va s'échauffer. On va y aller avec les chevilles pour commencer. Fait qu'aujourd'hui, cours d'entraînement muscu plus. Fait que vraiment tout ce qui est vraiment plus au niveau de la force. Aujourd'hui, on va faire beaucoup de travail unilatéral. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va venir travailler vraiment avec un seul côté du corps, mais il va falloir vraiment venir balancer le... Ça lag, Mathieu? OK, attends, je vais dire à... Vic? Gang, Victoria va aller checker. Parce que moi, je le vois pas que ça lag. C'est ça qui est bizarre. Ça sera pas bien long. Quelques petites difficultés techniques. Fait que je vais quand même continuer au cas où. Puis si ça s'arrange pas, on va vérifier ça au plus sacrant. Fait que l'autre cheville. Fait que comme je vous disais, c'est les exercices aujourd'hui, c'est vraiment plus unilatéral. Alors, tout ce qui est au niveau au corps, les stabilisateurs qu'on va venir travailler, mais on va aller inclure notre force aussi pour tous nos mouvements. Ah, Victoria s'est connectée pour voir justement s'il y a quoi que ce soit. Fait que justement, le but aujourd'hui de tous nos mouvements qu'on va venir faire, ça va être de venir compenser avec l'autre moitié du corps qui n'aura pas de poids pour être sûr qu'on reste bien stable et bien droit et ne pas compenser d'un côté ou de l'autre. Fait qu'on va aller avant-arrière avec cette jambe, droite ou gauche. On va aller se chauffer. Vous allez aller le plus haut possible et le plus loin possible à l'arrière. Si jamais vous voulez vous tenir vers l'avant, vers l'arrière. Fait que Victoria, Mathieu me dit que ça allait mieux. Je sais pas si ça va mieux là, selon ton ordi. Là. OK, bon, parfait. Fait qu'on va continuer même. Si jamais ça relag, vous me le direz. Même jambe, on va y aller droite-gauche. On garde les abdominaux bien engagés. On va venir aussi alterner bras et jambes pour être sûr que notre centre de masse reste bien centré. Parfait. L'autre jambe, avant-arrière. Encore là, je peux venir balancer avec mes bras ou comme je vous ai montré tantôt, vous pouvez vous tenir sur le côté du mur pour aller chercher vraiment une meilleure amplitude. Fait que si vous avez un mur proche à la maison, sinon ça peut être aussi une chaise, un comptoir. C'est vraiment à votre guise. Parfait. Avant-arrière avec les bras. Et on va toujours aussi aller combiner 2 mouvements en même temps. On va y aller avec un temps actif aujourd'hui et non un nombre de répétitions. Beaucoup plus facile de le transposer en vidéo que compter tous avec vous. Des fois, on va pas à la même vitesse. C'est toujours mieux. Fait que de haut en bas. Fait qu'on est mieux d'avoir aussi 2 sets de poids pour aujourd'hui. On va quand même avoir besoin de 2, même si on travaille juste d'un côté, on va quand même avoir besoin de un set complet et un petit set juste si on fait du haut du corps. Des fois, on vient un petit peu moins fort du haut du corps que le bas, mais des fois, ça peut venir aider d'avoir de quoi qui est un petit peu plus léger proche de nous. Avec les pieds, largeur des épaules, les genoux alignés avec les orteils et on va aller faire quelques squats. Encore là, vous avez toujours l'option de commencer corps de squat, demi-squat et ensuite squat complet selon votre aisance. On respire, on garde les abdominaux bien engagés. Pouce dans le plancher, on contracte les fessiers lorsqu'on remonte.
Encore 3. Et dernier. Parfait. On va aller faire quelques inchworms juste pour réchauffer le haut du corps. Alors, inchworm, les pieds toujours la largeur des épaules. Et l'inchworm, je vais venir marcher vers l'avant. Je vais arriver en planche et je vais revenir vers le haut. Et vraiment juste pour venir réchauffer le haut du corps, abdominaux. On va y aller pour 6 répétitions. Alors déjà 2 de faites. Avant-dernier. N'oubliez pas de garder le nombril bien vers la colonne, gardez le dos droit. Et 6. On remonte. Super, bien échauffé au niveau du haut du corps, bas du corps. Un petit peu cardio. Vous voyez que je suis déjà essoufflée. Pardon. Alors, pour les mouvements de ce midi, ce qu'on va aller faire pour commencer, comme je l'ai dit, on va toujours combiner avec 2 mouvements en superset avec un temps de contraction. Et le premier mouvement qu'on va aller faire, ça va être une tirade sur place, un bras à la fois bien évidemment. Et notre temps, on va toujours le séparer en 2 pour justement aller travailler des 2 côtés. Le premier, ça va être une tirade, mais on va avoir 2 options possibles. La première va être un petit peu plus dure. Fait que mon pied va être d'avant, l'autre va vers l'arrière, fait que je vais être penché vers l'avant, fait que je vais quand même activer tout ce qui est au niveau du bas du corps. Ma main peut venir s'appuyer sur ma jambe et je vais venir faire une tirade inclinée comme c'est ici. Et on va aller faire un 30 secondes par côté. Même chose pour le deuxième mouvement. Ça va être notre gobelette squat unilatérale. Fait que juste un poids d'un côté, comme c'est ici. Et ce qui va être très important, c'est que lorsque je viens de faire, je ne veux pas venir compenser de l'autre côté. Abdominaux bien engagés. Je viens faire mon squat et je viens compenser. Fait que je ne veux pas venir de droite-gauche. Je viens bien raquer mes abdominaux pour bien faire mon mouvement. Fait que alors, j'espère que vous avez bien compris. On va commencer avec le premier. Fait que 30 secondes par côté. On va tranquillement diminuer ce nombre de contractions-là. Et on va commencer, ce que je vous conseille, c'est toujours de commencer avec d'être sur le pied qui fait un petit peu plus faible et ensuite de switcher. Alors, dans 3, 2, 1 et c'est parti. Pour 30 secondes par côté, mon nombril vers la colonne, ma tête bien alignée, apporte mon coude et redescend. Très important de garder le corps bien équilibré, je ne veux pas osciller au niveau des fesses. On garde le tronc bien droit. Et je respire. Très important, si jamais c'est trop dur cette position-là, vous pouvez venir comme ça ici, pied légèrement fléchi. Il n'y a vraiment pas de problème. Sinon, vous utilisez la façon un petit peu plus difficile. 3, 2, 1. Même chose de l'autre côté. Et c'est parti, 30 secondes. Nombril vers la colonne. Mon coude vient environ au niveau de ma hanche et redescend. Nombril vers la colonne, ce que je ne veux pas voir, c'est le corps qui vient ouvrir. Très droit, genou reste au-dessus de ma cheville et mon bas du corps reste bien actif. Je respire encore 10 secondes. Je garde ça bien contracté. 3, 2, 1. Parfait. On vient porter notre poids d'un seul côté. On va faire 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. N'oubliez pas de garder une belle position, les abdominaux bien engagés et assurez-vous de ne pas osciller de droite-gauche avec votre bassin. Et c'est parti pour 30 secondes. Mon autre main, ça aller vers l'avant, il n'y a vraiment pas de problème. Sinon, on peut aller à l'arrière, c'est comme vous voulez, en autant que vous gardez votre corps droit. Si jamais au niveau de l'épaule comme ça, c'est un petit peu trop dur, on peut venir dans le bas comme ceci, mais il faut s'assurer de ne pas finir vers l'avant. Fait que je veux quand même avoir un beau squat bien droit et je remonte. Sinon, je vous conseille surtout celui-ci. 3, 2, 1, on change de côté et c'est parti pour 30 secondes de l'autre côté. Gardez vos talons au sol.
Nombril vers la colonne, les genoux toujours alignés avec mes orteils. Pouce dans le plancher, contracte mes fessiers. C'est quand même aussi de l'endurance musculaire qu'on vient faire. Quand même 1 minute de tirade, 1 minute de squat pour commencer. On lâche pas encore. 3, 2 et 1. On peut déposer. Repos, gorgée d'eau. Il va nous rester 2 autres séries de ces 2 mouvements-là. On va aller diminuer le nombre le temps de contraction qui va aller de 20 secondes par côté. Et le dernier, ça va être 10 secondes par côté. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Pour la deuxième série, encore là, vous pouvez alterner ou choisir entre les 2 types de tirades. Assurez-vous d'être bien droit et que lorsque vous faites votre mouvement dans les 2 possibilités, de ne pas avoir de douleur au niveau du bas du dos. Alors, on s'installe pour la tirade. Fait que ça vient quand même un petit peu travailler le bas du corps. Le genou reste au-dessus de la cheville. Le corps reste droit. Nombril vers la colonne. 20 secondes. Et c'est parti. Tête reste alignée avec la colonne. Je respire. Fait que 20 secondes par côté. Je veux pas osciller de droite-gauche comme ceci. Et je veux pas relâcher mon épaule. Je garde ça bien droit. 3, 2, 1. Ramène. Change de côté. Même chose, 20 secondes et c'est parti. Nombril vers la colonne. Gardez le corps droit, fait que je veux pas avoir de la difficulté nécessairement. Si jamais il y a de la difficulté dans cette position-là, je vous conseille toujours de retourner vers l'autre et avoir les pieds bien égaux l'un à l'autre. Encore 5, 3, 2, 1. Repos, parfait. On retourne avec notre gobelet squat unilatéral, fait que notre poids est seulement d'un côté. On repart dans 3, 2, 1, fait que 20 secondes. Assurez-vous de garder les abdominaux bien engagés et de ne pas changer de côté ou osciller de droite-gauche avec votre corps. Encore 10 secondes. Ensuite, on va changer de côté. Super, gang, lâchez pas. 2, 1. Change le poids d'épaule. Et c'est reparti pour un autre 20 secondes. Super, gang. On va venir inspirer en descendre, expirer en monter. Fait qu'à chaque fois que je vais venir contracter, c'est là que je vais venir expirer. Encore 3, 2, 1. Et je redépose. Parfait. On secoue les jambes. Gorgée d'eau. Le dernier qui nous reste, c'est des 10 secondes par côté. Quand même assez rapide pour ces 2 derniers intervalles-là. Mais on essaie de garder la plus belle position possible dans nos mouvements quand même. Alors, on reprend notre poids. Comme j'ai dit, 10 secondes par côté, 20 secondes total pour le mouvement. On s'assure d'être bien droit et de ne pas compenser avec notre mouvement. Alors, dans 3, 2, 1, et c'est parti pour 10 secondes. Belle position. C'est pas long, mais je veux qu'on se concentre pendant notre 10 secondes, qu'on reste bien droit. 2, 1, parfait. L'autre côté. Nombril vers la colonne, ma tête reste alignée aussi avec ma colonne. Lâchez pas. 3, 2, 1. Super, gang. Dernier avec nos gobelets squats. Les pieds sont larges des épaules. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti pour 10 secondes d'un côté. Super, gang. On respire. On peut prendre un petit peu de vitesse vu qu'on a moins de temps. 2, 1. L'autre côté. Dernier 10 secondes pour ce mouvement-là. Les talons restent au sol. On respire. N'oublie pas. Expiration. En montée. 2, 1. Et on redépose notre poids, gang. On prend une gorgée. Super.
prochain qu'on va aller faire, même chose, pas les mêmes mouvements, mais la même technique qu'on va aller utiliser avec 30, 20 et 10 secondes par côté. Et on va aller faire 2 exercices différents encore là, en superset. Alors, le premier qu'on va venir faire, ça va être un autre press unilatéral. Alors, si vous voulez prendre votre poids qui est un petit peu plus lourd, il n'y a pas de problème. La seule chose que je ne veux pas voir, surtout que le haut du corps quand c'est un petit peu lourd, c'est qu'on va venir compenser la droite de la gauche. Fait qu'il faut vraiment rester le plus droit possible quand je le fais. Je ne veux pas finir comme ça ici, avec mon corps qui se déstabilise trop. Fait que plus que je vais être contracté au niveau des abdominaux, moins ça va venir justement me tasser de droite-gauche. Justement, c'est ça qui est important à garder bien droit. Et le premier mouvement, justement, ça va être notre Arnold Press unilatéral. Fait qu'on va aller pour 30 secondes par côté. Je vais me faire de l'autre côté. Et le deuxième, ça va être un Surrender Front Rack Lunge. Ça a l'air vraiment compliqué comme terme, là. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à genoux et notre poids va être d'un côté. Fait que comme ça ici. Et je vais venir abdominaux engagés, monter ma fente, redescendre ma fente et ensuite, je change de côté à chaque fois. Fait que très, très, très important de garder les abdominaux bien engagés pour ce mouvement-là pour pas aller de droite-gauche. Surtout avec juste un poids, ça peut être quand même assez difficile. Si jamais les deux mouvements sont assez durs à faire, vous pouvez réduire le poids, il n'y a vraiment pas de problème. Ou sinon, vous pouvez le faire sans poids, surtout pour celui-là qui est au sol, quand même plus difficile. Alors, on s'installe pour notre premier 30 secondes. Et c'est parti. Poids vers l'avant, côté, extension vers le haut. Très important de garder les abdominaux bien engagés. Et des fois, de garder notre main là pour s'assurer d'être droit et de ne pas bouger de droite-gauche comme ça ici. Quand on fait notre mouvement, ça peut être très bénéfique. On peut garder légèrement les genoux fléchis. Il nous reste 5 secondes pour ce côté-là. 3, 2, 1. Change de côté et c'est parti. On garde le corps droit, mes abdominaux sont bien engagés. J'essaie de bouger le moins possible mon corps, surtout lorsque je viens le porter vers le haut. Je vais garder ça bien droit. Super, gang. C'est un gros travail au niveau des abdominaux. Vous allez remarquer, si jamais vous ne les sentez pas, vos abdos peut-être ne sont pas assez contractés, mais c'est un très gros travail au niveau des stabilisateurs. 3, 2, 1 et repos. Parfait. Comme j'ai dit pour le prochain mouvement, on va au sol, sur les genoux. Je vous montre le premier avec les poids et c'est parti pour 30 secondes. Je garde mon dos droit, je redescends. Super, gang. On respire. Fait qu'on fait toujours le même côté et mon corps reste droit. Si jamais c'est trop dur, je viens simplement me concentrer sur mes abdominaux et je change de jambe si je veux. 3, 2, 1. Poids de l'autre côté. On change de jambe. On revient toujours avec la jambe avec laquelle on a monté. Super, gang. Donc, vous voyez, très important de garder vos abdominaux bien engagés. Seulement la jambe qui est poussée, qui travaille. Encore 3, 2, 1 et repos. Fait que si comme moi, pour le deuxième, vous avez besoin de vous plier un petit bout de tapis pour vos genoux, vos vieux genoux, comme les miens, ça peut être quand même efficace. Fait que je vais me le plier d'avance pour être sûr que ce sera plus confortable pour tantôt. Alors, pour la deuxième série, 20 secondes par côté. N'oubliez pas, vous avez toujours l'option de prendre un poids qui est un petit peu plus léger. Si ça a bien été avec le poids un petit peu plus lourd, continuez avec ça, il n'y a vraiment pas de problème. Alors, pour les 20 secondes, dans 3, on fait que ça, 2, 1, et c'est parti. Vers l'avant, extension vers le haut. Gardez vos abdominaux bien engagés, votre corps ne doit pas osciller.
Super, gang. Fait que je veux pas venir me tasser comme ça ici. On garde ça bien droit. 2, 1. On change de côté. Encore là, mon corps reste bien droit. Très important pour ce mouvement-là, les deux mouvements qu'on fait, de garder les adénos bien engagés. Si ça, c'est pas contracté, c'est sûr que là, je vais venir bouger. Plus que mon tronc est fort, plus je vais être solide. 2, 1 et repos. Parfait. 20 secondes pour le prochain. Fait comme vous voyez avec mon petit coussin maison que je me suis fait, les genoux dessus. Je peux venir mettre mon poids ou sans poids, c'est vraiment vous qui choisissez. Et c'est parti pour mon 20 secondes. Je redescends. Nombril bien engagé. Je dis nombril, mais c'est des abdominaux. Je veux que mon nombril soit vers ma colonne. Je veux pas qu'il sorte vers l'extérieur. Gardez ça bien solide. 2, 1. Et je vais redescendre. On change de côté. Même chose, l'autre barre. Comme je vous ai dit, très important, les abdominaux, mais si jamais vous voulez le faire sans poids, vous pouvez, il n'y a vraiment pas de problème. Et n'oubliez pas de changer de pied lorsque vous changez votre poids de côté. 3, 2, 1 et repos. Parfait. Gorgée d'eau, gang. Il va nous en rester un dernier de 10 secondes chaque. On lâche pas, ça va super bien. Pour le prochain, comme j'ai dit, 10 secondes chaque côté, ça va quand même assez vite. Fait que prenez votre temps quand même pour faire votre mouvement, mais si vous voulez augmenter un petit peu la cadence, si vous faites confiance avec la position, allez-y, il n'y a vraiment pas de problème. On est prêt? J'ai vu tout le temps que je commence avec celle-là. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Mon dos est droit, abdominaux engagés. Je respire. Encore 5 secondes. 2, 1. On change de côté et c'est parti déjà. Fait que les 10 secondes va très vite, gang. On lâche pas. 3, 2, 1. Parfait. On se replace pour le dernier Surrender Dumbbell Front Rack Lunge. Beaucoup de mots, mais on sait qu'est-ce que le mouvement. 10 secondes et c'est parti. Abdominaux bien engagés. Je garde le corps droit, je ne vais pas m'affaisser. 2, 1. On change le poids de l'autre côté et c'est parti. L'autre côté, fait que c'est l'autre jambe qui vient commencer à aller vers l'avant. Nombril vers la colonne. Le dos reste bien droit. 3, 2, 1 et repos. Parfait. Je vais défaire un petit peu mon tapis. Good job, gang. On respire. On prend une petite gorgée d'eau. Le prochain, encore là, on va aller alterner entre un mouvement de haut du corps et bas du corps. Même chose avec le temps de contraction. Pour le premier, on va y aller avec un poids un petit peu plus léger. Vu que c'est un mouvement qui est d'épaule, un petit peu plus dur, puis on veut vraiment pas passer de droite-gauche. On va venir faire une élévation latérale à frontale. Je vous montre ça. Latéral à frontale. Latéral à frontale. Fait que si on prend trop lourd, la majorité du temps, ça va faire ça, ça, ça. Là, j'exagère vraiment beaucoup, mais on veut vraiment garder le corps le plus droit possible. Fait que ça va être là qu'on vient travailler les stabilisateurs et les abdominaux bien comme il faut pour ce mouvement-là. Le deuxième mouvement, on va y aller avec les deux poids, par exemple. Fait que c'est unilatéral, mais pas. Fait que ce qu'on va venir faire, c'est commencer les pieds large des hanches. On va avancer un pied. Lui d'arrière va être légèrement fléchi. Lui d'avant va être en extension. Et je vais venir, hop, faire un staggered deadlift. Comme ça ici. Fait que c'est unilatéral parce qu'on va faire 30 secondes par jambe. Alors,
On se prépare pour le premier, 30 secondes par côté. Très important, les pieds vont être largeur des hanches, épaules environ dans la moitié. Nombril vers la colonne, on garde le dos bien droit. Et c'est parti, 30 secondes. Vers l'avant et redescend. Je m'assure de garder mes abdominaux bien engagés. Je contrôle mon mouvement, surtout sur le côté. On a tendance à se tasser, là. On garde le corps bien droit. On respire. Super, gang. Concentrez-vous. Encore 5 secondes. Lâchez pas, jamais plus haut que l'épaule. 2, 1 et repos. Parfait. On commence l'autre bord. On secoue un petit peu. On s'assure d'être bien engagé. 3, 2, 1 et c'est parti. 30 secondes. Côté, pas plus haut que l'épaule. Ramène et je descends. Je m'assure d'être bien engagé au niveau des abdominaux et de pas trop bouger du tronc. Fait que ça peut être très difficile. Entièrement d'accord avec vous autres, mais c'est là que le travail s'est fait. C'est là que ça compte. 3, 2, 1 et on dépose. Parfait. On vient prendre nos deux poids. Fait que soit une jambe devant, l'autre, c'est comme vous voulez, mais on va faire les deux côtés, il n'y a vraiment pas de problème. Fait que les pieds, comme je vous dis, on commence largeur des hanches. Je viens faire un pas vers l'avant. Avec un, je viens légèrement fléchir mes genoux et c'est parti 30 secondes. Fait que je vais aller vers le bas et remonte, contracte les fessiers. Descends, contracte les fessiers. Exactement. Gardez les poids le plus proche possible du corps. On veut jamais qu'ils s'éloignent, puisqu'on les éloigne, plus ça va venir travailler au niveau du bas du dos et c'est vraiment pas ça qu'on veut. Gardez les genoux légèrement fléchis. On respire encore 5 secondes. 3, 2, 1. Ramène un pied. Même chose avec l'autre. 3, 2, 1. Et c'est parti. Vers l'avant. Et comme vous pouvez sûrement remarquer, on sent beaucoup plus de travail dans une jambe que l'autre. Mais encore là, les deux viennent quand même travailler, mais juste différemment dans les mouvements. Fait que contractez vos fessiers lorsque vous remontez. Très important. Et le dos reste bien droit. Votre tête ne va pas vers les orteils, ne va pas vers le plafond. On garde ça bien droit. Encore 5 secondes. 2, 1. Et vous pouvez redéposer. Parfait. Il va nous rester 20 secondes et 10 secondes pour les deux mouvements. Le prochain, encore là, on reprend notre poids un petit peu plus léger. Si vous y allez un petit peu plus lourd, il y a vraiment un problème si vous voulez l'essayer. Mais si vous l'essayez, puis finalement, on finit tout croche. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Très important de venir bien travailler au niveau des abdominaux. Je le dirai jamais assez. Je me tape ses nerfs des fois, mais très, très, très important. Fait qu'on va recommencer avec le même côté qu'on a commencé tantôt pour être sûr que j'ai un bon temps de repos des deux côtés. Fait que nombril vers la colonne. Et c'est parti. 20 secondes. Nombril vers la colonne. Et mon corps reste bien droit. Encore 10 secondes. Surtout lorsque je viens sur le côté, je m'assure de ne pas bouger. Mon corps reste bien droit. 2, 1. L'autre côté, même chose. Et c'est parti. Jamais plus haut que l'épaule. On respire. Et mon corps ne bouge pas. Encore 3, 2, 1. Parfait. Il faut quasiment que je sente que mon corps travaille, que mes abdominaux, travaillent autant que les muscles sollicités dans mon mouvement. C'est vraiment ça le but. C'est beaucoup de stabilité, comme j'ai dit, qu'on vient travailler. Alors, pieds, largeur des hanches. J'avance 1. Quasiment que le talon et l'orteil soient quasiment sur la même ligne. Garde les poids proches et mon 20 secondes est parti. Légèrement fléchi et je contracte. Fait que c'est comme un Romanian deadlift. Dès que je sens qu'il y a un étirement à l'arrière de ma cuisse et au niveau des fessiers, c'est avec ces muscles-là que, hop, je viens contracter pour remonter. Très important de garder mon
mon dos droit et mes abdominaux bien engagés. Vu qu'il y a un côté qui travaille un petit peu plus que l'autre, on vient quand même stabiliser le tout. 3, 2, 1. Je ramène l'autre pied vers l'avant et c'est parti, 20 secondes. Contracte mes fesses pour remonter. Super, gang. Mon dos reste bien droit. Ma tête reste alignée avec ma colonne. Encore 10 secondes. Mes genoux sont légèrement fléchis pour protéger mon dos. 2, 1. Et je redépose. Parfait, gang. Il en reste 1. 10 secondes pour chaque. On lâche pas. Fait que je vais commencer encore là. Hop, l'autre côté. L'autre côté, le même côté que j'avais commencé tantôt. Cette fois-ci, 10 secondes, ça va quand même assez vite. Mais quand même, je veux vous concentrer super bien sur votre position, sur votre contraction. Les pieds sont largeur des hanches. Je viens légèrement fléchir mes genoux, mes épaules rétractées vers l'arrière. Et c'est parti. Et lorsque je dis rétracter, je ne veux pas que vous apportez vos épaules à vos oreilles. Je veux garder ça quand même assez relax. Respirez. Mon corps ne bouge pas. 3, 2, 1. On change de côté. Même chose de l'autre côté. Nombril vers la colonne. Yes. Lâchez pas, gang. 2, 1. Et repos. Parfait. Dernier pour le stagger deadlift. Alors, je me répète, les pieds commencent largeur des hanches au même niveau. On fait un pas de devant. Alors, mes pieds, mes orteils et mon talon restent quasiment alignés sur la même ligne. Genoux légèrement fléchis. Et je viens vers le bas. Contracte pour remonter. Yes, super, gang. On garde les omoplates bien droites. Pas super activées, mais juste légèrement vers l'arrière. On ne veut pas qu'ils retombent complètement. Et on change. 10 secondes. L'autre côté, même chose. Dès qu'on sent que ça tire, hop, c'est avec ces muscles-là qu'on remonte et qu'on contracte. Deux, un, et on remonte. Parfait, gang. Repos. Good. Gorgée d'eau. Il va nous rester un petit peu d'abdominaux et ensuite on va finir avec de la mobilité. Alors, ce qu'on va venir faire pour... Encore là, on va essayer d'aller quand même travailler notre instabilité, notre stabilité, je veux dire, en unilatéral. Alors, on va aller faire le dead bug. Fait que sans poids, ce que je vous conseille, là, parce que la plupart du temps, si on le fait avec poids, ça va être vraiment plus dur. Fait qu'on veut vraiment être sûr de bien comprendre le mouvement avant de le faire sans poids que de le faire avec poids. Alors, le dead bug, on l'a déjà fait il y a plusieurs semaines. Si jamais vous vous rappelez, tant mieux. Mais sinon, si vous ne vous en rappelez pas, inquiétez pas, je vais toujours vous donner une coupe de cues. Avec plusieurs progressions, dépendamment du niveau que vous êtes rendu. Fait que ce qu'on peut venir faire, le dead bug, on peut venir travailler juste les jambes en même temps, ou on peut seulement travailler les jambes, ou travailler les bras et les jambes en même temps. Fait que mes genoux vont venir s'installer vis-à-vis mes hanches. Fait que pas vers mon nombril, vraiment vis-à-vis mes hanches. Mes mains au-dessus de mon épaule. Et je vais aller, hop, opposer. Travailler le nombril vers la colonne. Et le dos doit rester bien droit. Fait que je ne veux pas décoller mon dos du sol en faisant mon dead bug. Si jamais ça ne fonctionne pas, soit au niveau de la coordination ou au niveau que j'ai manque de force au niveau des lombaires, des abdominaux, fait que mon dos lève, ce que je peux venir faire à la place, mes bras vont rester là, mais je vais venir, hop, seulement travailler avec les jambes ici. C'est encore là, mon dos vient légèrement se lever. Ce que je peux venir faire, c'est simplement sans les mains. Je peux les mettre au sol ici pour m'aider à me stabiliser. Je peux venir porter un talon au sol et remonter. Talon au sol
et remonter. On garde un nombril toujours là, vers la colonne. Je veux pas que mon dos décolle. Justement, avec les genoux, ça l'aide parce qu'on a beaucoup moins de chemin à faire vers l'avant. Alors, on va s'installer, gang! On va aller faire un 30, un 20 et un 10 secondes. Et ensuite, on va être rendu à notre mobilité. J'espère que vous êtes prêts? Fait qu'on commence ça dans 5 secondes. Je vais vous répéter toutes les progressions pendant votre 30 secondes. Inquiétez-vous pas. 3, 2, 1. Première progression, la plus dure. Opposé, opposé. Mon nombril doit rester ancré dans le sol. Mon dos reste collé au sol. Sinon, on pouvait avoir aussi juste les jambes quand on manque de coordination. Sinon, on peut venir les mains au sol et venir hop, talon au sol en gardant mon nombril bien contracté. 2, 1, on repose les genoux vers le nombril. On se détend, il va nous rester un 20 et un 10 secondes. Alors, si jamais justement le 30 secondes, c'était dur, vous pouvez diminuer votre progression, il n'y a rien de problème. Sinon, vous pouvez garder la même vu qu'on justement, on baisse le temps. Alors, on passe ça dans 3, 2, 1 et c'est reparti. Donc, la première progression, opposé, opposé. Deuxième progression, juste avec les jambes. Troisième progression, un talon à la fois. Fait que plus que mon talon va venir proche de mes fesses, plus ça va être facile. Plus que je vais éloigner mon talon, plus ça va être difficile au niveau de mes abdominaux. 3, 2, 1. On ramène les genoux au nombril. Parfait. Il va nous rester 10 secondes. Et après ça, on va aller faire de la mobilité, gang, pour terminer le cours d'aujourd'hui. On repart dans 3, 2, 1. Et c'est quasiment fini, gang. 10 secondes. Nombril reste vers la colonne. Je respire. 3, 2, 1. Et repos. Parfait. On ramène les genoux au nombril et on peut venir faire des ronds. On respire. Regarde aussi nos genoux collés. Si on les décolle, ben ça viendra être un peu contre-productif pour notre mouvement. On peut changer de côté. Parfait. On remet les genoux au sol. Je vais allonger une jambe. L'autre, je vais venir entrelacer mes doigts à l'arrière et ramener mon genou le plus proche possible de mon corps. Si jamais c'est vraiment facile, je peux venir le rapprocher un petit peu. Sinon, je peux aussi aller chercher au niveau du tibia et le ramener. Et je peux aussi venir faire une motion vers l'intérieur, fait que mettre ma main sur ma cheville, faire une légère rotation vers l'intérieur et apporter mon genou vers mon épaule contraire. Je vais sentir beaucoup plus au niveau des fessiers. On relâche tranquillement. L'autre côté, même chose, c'est que je peux entrelacer mes doigts à l'arrière et apporter comme ça ici. Sinon, on peut venir au niveau du tibia, beaucoup plus dur parce qu'on a plus d'amplitude à aller chercher. Et je peux venir rentrer légèrement mon talon vers l'intérieur et ramener mon genou vers l'épaule opposée. Ça va venir sentir beaucoup plus au niveau des fessiers. On relâche. Je vais apporter mes genoux légèrement et je peux venir complètement apporter ma cheville comme ça ici. Si j'ai déjà ça tire assez, je laisse ça comme ça. Sinon, je peux venir allonger complètement ma jambe. On va venir tirer beaucoup plus au niveau de l'ischio-jambier. Et des fois aussi du mollet. On peut laisser une légère flexion dans mon genou. Encore là, si jamais les mains c'est trop compliqué, là, je peux prendre une petite serviette. Il n'y a vraiment pas de problème. Je redépose tranquillement. L'autre côté, une chose, c'est qu'on peut commencer toujours avec un genou fléchi, comme ça ici. Si jamais on sent que ça ne tire pas assez, je peux venir allonger ma jambe
un petit peu plus dur dans ce temps-là. Et plus que je vais venir mettre ma jambe en extension, plus ça va venir tirer. Et je relâche tranquillement. Parfait. Je vais venir entrelacer mes doigts à l'arrière de mon cou. Et je vais venir porter mes coudes vers l'intérieur. Puis je vais venir lever tranquillement ma nuque. Et je laisse complètement retomber ma tête dans mes mains. Ça se peut qu'on le sente un petit peu à l'arrière du cou. Il y a des fausses élastiques au niveau des omoplates. Puis on relâche complètement la tête. La tête ne contracte pas pour être en haut. Et on relâche tranquillement. Et on pousse dans le plancher avec nos coudes. Et on force avec nos mains vers le plancher. Même chose, on ramène tranquillement vers le haut. La tête est complètement relâchée. Et on relâche complètement la nuque dans les mains. Tranquillement vers le bas, on pousse vers le plancher. Une dernière fois. On relâche tranquillement. Repose dans le plancher. Parfait. On va venir tranquillement se tourner sur le côté, se repousser vers le haut. On vient se rasseoir. Parfait. Alors, terminé pour aujourd'hui, gang. Merci beaucoup de vous avoir connecté avec nous, avec moi. Et désolé pour si jamais il y avait des petits bugs au début, là. C'est hors de notre contrôle, surtout l'informatique, là. Pas quelque chose de tant qu'on contrôle que ça. Fait que, de toute façon, le reste a bien été. Je suis bien contente que vous étiez avec moi. Demain, cours à 4h30. Et sinon aussi le cours de mercredi midi et jeudi midi. On est toujours là. Fait que j'espère vous revoir cette semaine. Bye! I'm sorry that I stole your car.